Encore une fois de plus, les autorités de la transition dotent de plus de moyens nos forces de défense et de sécurité pour qu'ils puissent mieux préserver la souveraineté du Mali. Cela à travers la remise d'un important lot de vecteurs aériens ce mardi 9 août 2022. Afin de magnifier cette dotation en équipement, le colonel Goïta s'est rendu de façon symbolique sur les lieux en hélicoptère militaire. C'est au pavillon présidentiel aéroport Bamako-Sénou que s'est déroulée la cérémonie officielle de remise des aéronefs militaires au chef d'état-major général de l'armée de l'air par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef suprême des armées. Avec la présence du Premier ministre, le Dr Choguel Kokala Maïga, le colonel Malik Diao, président du CNT, les membres du gouvernement, ainsi que le chef d'état-major et directeur des services des forces armées maliennes. Composés d'avions de combat, d'hélicoptères d'attaque, d'avions de transport, ces nouveaux équipements viennent ainsi renforcer la capacité de surveillance de notre espace aérien. C'est avec une grande fierté que le chef d'état-major général de l'armée de l'air a pris la parole, car ces nouveaux équipements permettront sans nul doute aux aviateurs de jouer pleinement leur rôle d'ange gardien couvrant les soldats sur le terrain. Je dis ma fierté personnelle aujourd'hui, car j'entrevois enfin l'avenir que mes anciens me décrivaient quand je n'étais qu'un jeune pilote sortant d'école, avec la fougue et l'ambition démesurée qui caractérisent les jeunes officiers en début de carrière, alors que j'étais déçu de ne pas avoir les moyens d'exprimer ce que je me sentais capable de faire. Lorsque j'ai rejoint l'armée de l'air dans les années 2000, on sentait déjà la montée des narcotrafiquants et autres extrémistes dans le nord de notre pays. Avec beaucoup de mes camarades, aviateurs ou terriens, qui se reconnaîtront ici, je ne rêvais que d'avoir les moyens de préserver mon pays de ce fléau. Hélas, après 10 ans de service, j'ai assisté plein d'amertume à la déchéance honteuse de mon pays qui a perdu les 2/3 de son territoire et qui en était réduit à implorer une assistance extérieure pour limiter la profondeur de la chute. Tous les officiers de ma génération porteront à jamais cette cicatrice. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, les moyens aériens que vous nous remettez ce jour n'ont pas une vocation de prestige, comme la flotte de l'armée de l'air a parfois été perçue. Ce n'est pas une armée de parade que nous construisons, non. Nous avons l'ambition de construire une armée d'action, opérationnelle, apte au combat et décisive au moment opportun. Les avions de combat L-39 Albatros et Sukhoi Su-25, les hélicoptères d'attaque Mi-24, les hélicoptères de manœuvre Mi-8, l'avion de transport CASA 295, les radars de surveillance de l'espace aérien, les moyens de défense anti-aérienne, qui ne sont pas tous présentés ici, mais qui s'ajoutent à tout ce que nous avons déjà, seront exploités au mieux pour les meilleurs intérêts du peuple malien, conformément aux valeurs que nous ont inculquées nos illustres anciens. Ces nouveaux équipements dont nous assistons à la réception sont également le fruit de partenariats fructueux et gagnant-gagnant entre le Mali et la Fédération de Russie, a indiqué le ministre de la Défense, le colonel Sadio Kamara. Le peuple malien, si riche et si fort, durement éprouvé par une succession de tragédies naturelles et artificielles, a accepté de confier son sort et sa survie à ces braves enfants qui ont choisi le métier des armes, ni les frustrations causées par des décennies de mauvaise gouvernance, ni les rigueurs de la vie dans un contexte économique difficile, ni même le matraquage médiatique des nostalgiques d'un ordre colonial en voie de disparition, n'ont pu entamer la résolution de ce vaillant peuple. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, respectant cette volonté et connaissant parfaitement les réalités de ce beau pays, vous avez tenu à mettre l'armée dans les meilleures dispositions. Vous avez transformé sa stratégie, son état d'esprit, sa posture tactique. Vous l'avez réorienté vers des partenaires plus variés, pour plus d'ouverture, plus de compétences, plus de fiabilité, plus de sincérité. Vous lui avez redonné l'initiative, toujours tournée vers l'avant, sans esprit de recul. Vous l'avez équipé en quantité et en qualité,
dépassant ce que beaucoup pouvaient imaginer. Nous avons déjà organisé plusieurs cérémonies de remise officielle au cours des 20 derniers mois, que ce soit des systèmes d'information pour une gestion assainie et transparente, des infrastructures modernes pour de meilleures conditions de vie et de travail, des ressources matérielles ou financières pour nos veuves et nos orphelins, ou encore des équipements terrestres ou aériens pour la combativité de nos hommes. Mais je dois dire que la cérémonie de ce jour est historique, tant par la nature, la qualité que par le volume de ce que vous nous remettez, dont nous n'exposerons ici qu'une partie, le reste étant bien sûr engagé en opération au moment où se tient cette cérémonie. Le parking sur lequel nous nous trouvons serait d'ailleurs trop étroit pour recevoir l'ensemble du matériel récemment acquis, grâce au leadership de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, et au partenariat gagnant-gagnant avec la Fédération de Russie. Ces discours pleins d'émotion ont laissé place à la remise symbolique des clés des aéronefs par le colonel Goïta au chef d'état-major général de l'armée de l'air. S'en est suivi des vols de démonstration de 2 Albatros L-39 et d'un Sukhoi 25. Cet événement aussi riche que démonstratif a été sanctionné par les présentations de tout nouveaux moyens aériens au colonel Goïta et aux officiels présents. Plus que jamais, notre pays est déterminé à se donner les moyens d'un combat, celui de la lutte contre l'insécurité et le terrorisme, en particulier, qui ne peut être gagné que par nous-mêmes en premier chef.